Ni hao, je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui deux boîtiers disques durs, des NAS domestiques mini et média. En fait, tu sais pas ce que c'est, hein, c'est des produits alter ego qui permettent de te connecter directement de n'importe où sur la planète sur un petit disque dur qui sera placé chez toi. Oh, ouais, trop bien. Allez, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech au smartphone. Allez, on vous écoute après le générique et après Pan Geek. Bon allez, si tu le sais pas encore, tu peux devenir Geek Plus, et oui, le niveau au-dessus des geeks, à partir de 1 € par mois, via Tipeee et via Paypal, en fait, et dans ce cas-là, en plus, en échange de ta collaboration, tu auras des petits mails d'amour tous les 2 jours. Dans ces petits mails d'amour, on te mettra des vlogs plus et des vlogs, ou des tests qu'on fait avec les caméras, les micros, la moto, choses comme ça. On t'enverra les vidéos 24 heures avant tout le monde, et on t'enverra à la fin du mois un petit Asie HD qu'on filmera ici, rien que pour toi. Allez, tu retrouveras le lien directement dans la description, par Tipeee, bon allez, 1 € par mois, c'est facile. Tchou! Allez, c'est parti, on attaque aujourd'hui par les deux produits. Alors on va attaquer tout de suite par le disque dur, le boîtier. Ah, c'est pas vraiment des disques durs en fait, c'est plutôt des boîtiers NAS domestiques, comme c'est un petit peu marqué dans la description. Allez, on attaque par le modèle mini. C'est quoi Tess? Eh ben, on va dire dans l'idée, un NAS c'est quoi? Eh ben, c'est un disque dur externe que tu pourras connecter à ton réseau local, dans lequel tu pourras partager des fichiers et tu pourras y accéder partout dans le monde. Ouh, ça c'est plutôt pas mal. Allez, on attaque par le mini. Allez, on attaque comme toujours par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on retrouvera le boîtier. Ça, c'est plutôt bien. On retrouvera un chargeur secteur. Ça, c'est bien. On retrouvera un câble USB, micro USB. Bah oui, parce que l'appareil se charge en micro USB. Ça, c'est plutôt normal. Et on retrouvera un câble LAN. Oui, parce qu'il faudra connecter ce boîtier-là à votre routeur. Mais on s'expliquera ça juste après. Pour avoir les proportions de l'animal, on attaque comme toujours par notre premier match exceptionnel, qui est... Hi, boys and girls. Allez, mètre pouce, l'homme à la mèche, bah oui, quand même, on va le placer à chaque fois. Alors, on est sur une taille de 97 par 35 par 17, donc oui, ça fait un gros briquet, hein, pour te dire. Et enfin, le poids de l'animal, 32 grammes. Ah ouais, c'est quand même plutôt léger, hein, on verra ça juste après. Oui, mais vous allez me dire, mais dans l'idée, ça sert à quoi? Alors, en fait, tu verras, tu as une prise USB sur le côté. Donc, sur cette prise USB, tu pourras connecter une clé USB et tu pourras connecter également, un disque dur externe. Ça, c'est la partie, hein. Tu auras également un LAN sur le côté, derrière, ce qui permettra de connecter directement ce boîtier à ton routeur. Hein, tu mets au cul de ton routeur, badaboum, un petit câble de connect, et voilà, et l'appareil est en réseau. Bon, ensuite, tu vas sur iTunes et sur ton Play Store, et tu vas utiliser une application qui s'appelle Alter Ego, pas iConnect, c'est une application de santé. Alors, tu vas sur Alter Ego, et là, tu téléchargeras directement une application rien que pour ton smartphone. Une fois que tu l'auras installé, il va te demander un petit peu de reconnaître ton boîtier. Tu scannes directement le petit QR code qui est placé derrière le boîtier, et badaboum, c'est tout. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que du coup, maintenant avec ton smartphone, tu auras accès à tout ce qui est connecté à ce boîtier-là, c'est-à-dire en USB, en clé USB ou alors en disque dur externe, partout dans le monde, donc chez toi, machin et tout, tu auras accès à un stockage, à ton petit stockage personnel, à ton petit cloud, à ton petit NAS, directement au stockage que tu auras mis dessus, n'importe où dans le monde, à partir du moment où tu as une connexion Internet, bien sûr. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Eh ben, c'est simplement une passerelle entre ton smartphone et un disque dur externe ou une clé USB que tu pourras avoir accès partout dans le monde, au boulot, à la maison, et tu pourras partager un petit peu avec tes amis, hein, vous donnez l'application, télécharger l'application, tu donnes tes accès, et là vous aurez tous accès au stockage qui sera branché sur cet appareil-là. Alors attention, il ne faudra pas confondre, parce qu'on avait déjà vu les mêmes boîtiers qui se connectaient en fait au Wi-Fi à votre smartphone. Ça veut dire que votre smartphone se connectait directement dessus. Donc il y avait simplement une petite passerelle de la distance du Wi-Fi entre le smartphone et le boîtier. Là, pas du tout. En fait, c'est vraiment un boîtier que vous allez mettre sur le 220 et sur le LAN, et que vous pourrez accéder ainsi au bureau, à la maison, en vacances, dans la voiture, partout à votre stockage qui sera, lui, à la maison, branché sur votre routeur, je vous le rappelle. Qu'est-ce qu'on regrettera, nous, pour l'appareil? Alors, l'appareil n'a pas de batterie, c'est pas un appareil autonome. En même temps, il peut pas être autonome parce qu'il doit être branché à votre routeur. Donc, il faut qu'il soit branché et à votre routeur et au 220. Ou alors à une batterie externe. Tu peux également le faire. Je regretterais aussi simplement qu'il n'y ait que de stockage USB. Moi, j'aurais bien vu un petit slot micro SD sur le côté là. Il y avait la place. Il y avait la place pour mettre soit une SD, soit une micro SD, ce qui aurait permis de mettre un autre stockage qu'un disque dur ou une clé USB. En même temps, si tu as un lecteur de carte, tu pourras mettre ton lecteur en USB et ta carte dessus, mais voilà, un petit emplacement micro SD, voilà, ça aurait pas mangé de pain.
On parlera quand même un petit peu du prix. Cet appareil-là est vendu par la marque Alter Ego, le H-Connect. Vous le trouverez directement sur leur page Amazon ou sur Internet, il y en a quand même pas mal. Pour la maudite somme de 62,76 €. Alors je vous entends dire, ouais, c'est cher, j'ai trouvé moins cher. Oui, mais attention, là on parle d'un produit en France, livré de France, un produit aux normes CE, voilà quoi, en français, et tout bien, application en français, manuel en français, voilà, donc, et surtout un produit aux normes européennes. Et ça fait quand même un petit peu la différence. Oui, car je vous rappelle, c'est pas un boîtier Wi-Fi. On avait déjà testé des appareils bien moins chers qui étaient juste en Wi-Fi, entre votre smartphone et l'appareil en Wi-Fi. Là, non. En fait, on a vraiment un truc NAS qui se connecte à votre réseau. Ah oui. Allez, on continue avec le deuxième, le média. Bon, le média, c'est pareil. C'est la même chose, en plus gros. Allez, on va voir ça tout de suite. Contenu de la boîte, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver notre boîtier, donc un gros boîtier, vous allez voir après pourquoi. On va retrouver un chargeur secteur, alors là on n'est pas sur du micro USB, on est vraiment sur un chargeur secteur en 5 volts. On retrouvera un câble LAN, évidemment pour le brancher sur votre routeur, ça tu l'as bien compris. On continue avec notre première chose exceptionnelle qui va donner les tailles de l'animal, qui est... Hi, boys and girls. Allez, Maître Pouce, l'homme à la mèche, il va donner un petit peu la taille du téléphone à 132 par 82 par 22 mm. Le poids de l'animal, on est sur du 80 grammes, donc un appareil qui est plus gros. Et vous allez comprendre pourquoi, bien sûr. Plus gros parce que oui, il s'ouvre, tadadam, et là tu as accès à l'intérieur à un rack pour pouvoir mettre un disque dur ou un SSD en 2,5 pouces. Et là, ça change totalement la donne par rapport à notre appareil qui était en USB. Là, on peut mettre un disque dur dedans ou un SSD. Bon, et si comme moi, Kingston, vous avez envoyé gracieusement un disque dur SSD de 250 Go pour faire une review? Non, pas vous? Bon moi ils m'en ont envoyé un. Et vous avez un disque dur et vous allez pouvoir le placer dedans. Et du coup vous vous retrouvez quasiment avec un espèce de boîtier, disque dur externe, SSD, la classe à Dallas. Et ensuite, même combat, je vous la refais pas, vous téléchargez l'application, vous allez mettre, vous scannez le QR code qui est placé derrière l'appareil, et là vous aurez accès à votre disque dur partout dans le monde. Bon, et je vous ai pas dit, mais bon, il va falloir le mettre au LAN, il va falloir le mettre au 220, vous mettez derrière votre routeur, et là vous avez accès à tout ce stockage partout. Et là c'est quand même pas mal parce que le disque dur externe permet de mettre en 2,5 pouces, vous pouvez facilement trouver 250 Go, 500 Go, 1 Tera, par exemple, tu peux le faire. Bon, au niveau des points négatifs, qu'est-ce qu'on regrettera? Là, par contre, il n'y a plus de USB. du coup, là-dessus, j'aurais peut-être bien vu, moi aussi, une prise USB. Au cas où, comme ça puisse faire disque dur et USB. C'est pas mal. Et il n'y aura pas non plus de micro SD, ni de carte SD. Oui, mais il insiste. Mais bon, moi, j'aurais bien aimé, là. Derrière, là, un petit truc, mangez pas de pain. Et enfin, vous n'aurez accès à ce stockage que via l'application H-Connect, bien sûr. Alors vous connectez l'application et là, partout, vous aurez accès à vos stockages. Donc ça peut être pas mal parce que quand vous allez être à la maison, vous pourrez envoyer directement vos fichiers, vos photos directement là-dessus. Ou vos vidéos, par exemple, que vous aurez téléchargées gracieusement sur Netflix. Vous mettez vos vidéos là-dessus et après, quand vous serez à l'extérieur, avec votre smartphone, vous pourrez vous connecter à ce disque dur et voir en fait directement les vidéos, les photos et tout ce qui est bien. Et là, ça prend tout son sens. On parlera quand même un petit peu du prix. Ce boîtier-là est vendu un petit peu plus cher parce qu'il est un peu plus évolutif pour la maudite somme de 74,73 €. Pareil, vous le trouverez sur Amazon, on va le trouver assez facilement ou sur le site du fabricant. Vous allez voir, il y a plein de liens et il y a tout ce qu'il faut. Donc un produit qui est quand même plutôt sympathique. On va voir ça pendant le bilan. Tchou! Bon, il est venu le temps du bilan. Oui, du coup, je m'attendais. Moi aussi, j'étais parti sur un boîtier en disant, oh, c'est Wi-Fi, je connecterai avec mon smartphone dessus, ça va être nul. Non, c'est pas nul du tout, c'est quand même juste génial. C'est vraiment un NAS, c'est un disque dur que vous allez mettre sur votre réseau, sur lequel vous aurez accès partout, soit à la maison, soit sur votre téléphone, soit chez un ami, et vous pourrez vous connecter dessus et voir tout ce qui est dans le boîtier, tout ce que vous aurez mis sur la clé USB et tout. Donc du coup, voilà, si pour ceux qui auront déjà eu un NAS, il fallait mettre un rack, machin, c'était compliqué, il fallait mettre en réseau. Là, c'est plutôt simple parce qu'il suffit de passer par l'application et on a accès à tout ce qui est dedans. C'est vraiment une solution grand public et je pense que ça va en intéresser pas mal d'entre vous. Moi, personnellement, je suis en mode love et je pense que je vais laisser mon CD là-dedans et je vais le brancher et je vais le mettre derrière mon routeur qui est juste là et ça me fera un petit stockage, mon petit cloud personnel. Voilà, ça évitera d'envoyer à des gens qu'on connaît pas. Au moins, on a le stockage qui est chez nous. Si un jour on a un problème, on enlève, on récupère notre disque dur et toutes nos données secrètes sont secrètes. Quand même pas mal. Tchou! Allez, comme toujours, vous pouvez nous suivre encore G3R, le R de share, partager tes vidéos sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook et sur Google+.
le R de commentaire en me laissant un commentaire cette vidéo pour dire ce que tu penses de ces deux petits boîtiers NAS domestiques. Attention, hein, pas un truc professionnel, truc la classe, attends, oh, beaucoup mieux. Non, là on est vraiment sur ce truc facile. Ouais. Moi j'y arrive à le brancher. On branche, là, on met l'application, ça fonctionne. Et je peux vous dire que c'est pas le cas de tous les produits. Et enfin, le R de pouce en l'air, comme ça pour m'encourager dans mon challenge à atteindre par miracle les 500 pouces en l'air sur une vidéo. Ouh, ça monte tout doucement, on va y arriver. Un jour tranquille. Allez, notre promotion du jour, ça sera sur 1DB, vous trouverez directement la bannière là, vous trouverez plein de trucs. Il y a des supports, il y a des stylos espions, il y a des réveils, il y a des machins qui mettent sur la porte que ça t'appelle quand quelqu'un rentre et tout, t'envoie un SMS. Voilà, trop génial. Tu trouveras le lien directement dans la description ou sur 1db.fr, 1 en chiffres, D comme des stocks, B comme boutique.fr, c'est facile. Allez, comme dirait ta mère, t'en loupes pas une, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur ma gueule ici, comme ça tu recevras un mail à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, tu ne louperas rien, ça peut t'intéresser, ça peut ne pas t'intéresser, mais au moins, t'es au courant, ah, c'est plutôt pas mal. Allez, comme toujours, je donne rendez-vous dans 2 jours pour un prochain test high-tech ou smartphone. Paix et prospérité, bye bye. Bon, de toi à moi, une fois que tu auras trouvé une application, tu trouveras que aussi c'est génial. Parce que, ah oui, ça sert à rien. En fait, non, je mets sur mon disque dur, hein, j'ai un stockage, je peux envoyer par exemple à moi mes films ou mes vidéos, et je peux les regarder à l'extérieur, sans avoir besoin de me télécharger machin, de trucs et tout. Donc ça peut être plutôt pas mal, hein. Mais bon, moi pour aider mes photos, de vacances, de plage, ou de beach, sur les beaches.